La nature maléfique et sans cœur du régime russe s'est manifestée à maintes reprises depuis que le pays a envahi illégalement l'Ukraine. Il a bombardé des écoles et des hôpitaux, tué d'innombrables civils, enlevé des enfants et torturé des prisonniers de guerre. Aujourd'hui, comme preuve supplémentaire que les méfaits de Poutine ne connaissent aucune limite, un rapport a révélé comment la Russie recrute de force des migrants d'Asie centrale pour les utiliser comme chair à canon dans sa machine de guerre. Les envoyant directement à la mort sur les lignes de front en Ukraine, la nouvelle a inquiété des citoyens de plusieurs pays d'Asie centrale et d'anciennes républiques soviétiques, dont le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, l'Arménie et le Kazakhstan. Chaque année, des centaines de milliers de personnes de ces pays se rendent en Russie, souvent à la recherche d'un emploi stable et d'une vie meilleure, en raison de l'instabilité économique, de mauvaises conditions de vie ou d'un manque d'opportunités dans leur pays d'origine. Historiquement, beaucoup de ces migrants se retrouvaient dans des emplois peu qualifiés et mal rémunérés, travaillant dans des secteurs comme la construction, l'agriculture, les transports, le nettoyage et les services publics. Ils jouent un rôle immense dans la vie et l'économie russe, aidant à maintenir le secteur des services en activité et contribuant dans de nombreux autres domaines. Mais au fil des années, de nombreux rapports ont fait état de l'exploitation de ces travailleurs. Ils reçoivent de maigres salaires pour de longues heures de travail pénibles, vivent dans des logements insalubres, certains étant même forcés à des conditions proches de l'esclavage moderne. En effet, pour certains, il semble que ces migrants soient considérés comme moins précieux et importants que les citoyens russes, et moins dignes d'une vie décente. Il ne faut donc pas s'étonner que la Russie ait trouvé un nouveau moyen, bien plus terrible, d'exploiter ces personnes, en les trompant, pour les enrôler dans son effort de guerre et les envoyer mourir. L'information provient d'un rapport partagé par l'agence du renseignement de la défense d'Ukraine, qui a publié un message sur son compte officiel Telegram détaillant cette découverte. Des travailleurs migrants comme chair à canon. La Russie recrute de force des citoyens d'Asie centrale pour la guerre contre l'Ukraine. Les citoyens des pays d'Asie centrale, et en particulier de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan, deviennent de plus en plus des cibles de la mobilisation forcée menée par les forces de sécurité russes. Cela concerne principalement les travailleurs migrants qui viennent en Russie à la recherche d'un emploi. Les représentants de l'armée russe trompent les étrangers avec des promesses de gains rapides, grâce à des contrats de courte durée. En réalité, les chances non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de survivre, sont minimes. La plupart de ces volontaires sont tués actuellement. Ce n'est pas la première fois que la Russie utilise l'argent comme incitation pour renforcer ses rangs militaires. Dans le cadre de la grande campagne de recrutement du président Poutine, par laquelle il espère augmenter la taille de l'armée russe à 1 500 000 soldats. La Russie offre des récompenses en argent aux hommes valides qui rejoignent le combat. Poutine avait initialement fixé une prime forfaitaire de 400 000 roubles, soit environ 5 000 $. Cependant, divers gouverneurs régionaux à travers la Russie ont décidé d'augmenter la prime, probablement dans l'espoir d'impressionner le Kremlin. En augmentant les chiffres de recrutement de leurs régents, de nombreux régents ont offert la somme impressionnante d'1 million de roubles, soit plus de 12 000 $ par exemple, tandis que d'autres sont allés encore plus loin, jusqu'à 4 millions de roubles, soit environ 50 000 $ au total. De nombreux jeunes hommes russes, peut-être incapables de trouver un emploi stable ailleurs, ont été séduits par ces incitations financières et ont rejoint le combat pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais eux, au moins, avaient le choix de s'engager ou non. Si l'on en croit les récents rapports, de nombreux migrants n'ont pas eu ce même choix. Au lieu de cela, ils sont recrutés de force, de manière malveillante et trompeuse dans les rangs russes. Beaucoup de ceux qui arrivent en Russie à la recherche d'un emploi stable se voient promettre d'importantes sommes d'argent s'ils signent des contrats militaires de courte durée. Ce qu'on ne leur dit pas, cependant, c'est qu'ils ont presque la certitude d'être envoyés dans les zones les plus dangereuses le long des lignes de front, et utilisés comme chair à canon, avec une immense majorité qui ne reviendra probablement jamais chez elle. Un grand nombre de ces migrants, désespérés de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille, sont attirés par les promesses de salaires élevés. Surtout qu'ils savent à quel point il serait difficile, voire impossible, de gagner autant d'argent dans les petits boulots qu'ils occupent habituellement. Abdullah, un migrant du Tadjikistan, était l'un d'eux. Interrogé par Radio Free Europe Radio Liberty en 2024, il a expliqué pourquoi lui et d'autres comme lui ont rejoint la cause. Oui, il y a beaucoup de gars du Tadjikistan, d'Ouzbékistan, du Kirghizistan, du Kazakhstan. Je l'ai fait pour mon enfant. Pour être honnête, j'ai un enfant et il est malade.
Disons que je n'avais pas le choix. Mais ça a marché. Disons que c'était pour l'argent. Maintenant, tout le monde y va pour l'argent. D'autres migrants et soldats interrogés par Radio Liberté ont dressé un tableau sombre de la réalité de la guerre. Aman, par exemple, qui est né en Russie mais a des origines kazakhes, combattait au front depuis 6 mois lorsqu'il a été interviewé. Il a qualifié sa décision de s'engager de billets aller simple, ajoutant que les chances de survie étaient d'1 sur 1 million. Il a également expliqué à quel point la guerre est dominée par l'artillerie, le feu et les explosions. Et que des vies peuvent s'arrêter en un instant, alors que les obus volent sans cesse d'un côté à l'autre. Ce n'est pas la Tchétchénie, ce n'est pas la guerre en Syrie. Vous n'avez probablement même pas besoin d'une mitrailleuse ici, seuls les obus volent d'avant en arrière. Si un tankiste est touché, c'est fini, le char brûle les gens. C'est un cosmodrome, tout vole, vous n'aurez même pas le temps d'arriver là-bas au front. C'est très effrayant. Un autre soldat, celui-ci russe, a lancé un avertissement sévère à tout migrant envisageant de rejoindre le combat. Il devrait y réfléchir 1000 fois avant de venir ici. L'argent est bon, oui, il le recevra chaque mois. Les gars qui sont venus de Moscou, certains sont encore en vie, d'autres ne le sont plus. Par exemple, beaucoup d'entre nous, des villages sont morts, certains ont disparu. Ensuite, tu le chercheras et tu ne le trouveras toujours pas. Beaucoup sont allongés ici sur la ligne de front et ils ne peuvent pas les sortir. Même un recruteur russe, interrogé par les médias, a reconnu que les recrues migrantes ne reçoivent qu'une formation minimale avant d'être envoyées au combat, avec très peu de chances de survie. C'est l'opération militaire spéciale, c'est la guerre. Ils vont lui apprendre à tenir une mitrailleuse pendant 2 semaines, puis il partira. Tout cela est effrayant et dangereux. Eh bien, tu comprends, c'est la guerre. Là-bas, ils tuent, ils blessent, et très souvent ils tuent avec des éclats d'obus provenant de drones, d'artillerie. Malgré les avertissements et les dures réalités d'être déployés en première ligne, de nombreux migrants rejoignent quand même. Et si beaucoup le font pour l'argent et dans l'espoir de pouvoir remplir un contrat de courte durée, rester en vie et rentrer chez eux, d'autres sont plus fortement contraints de s'engager. Par exemple, certaines personnes originaires des pays d'Asie centrale. Même ceux qui ont obtenu la citoyenneté russe et suivi toutes les procédures légales nécessaires pour rester dans le pays sont menacés de longues peines de prison, voire d'expulsion, à moins qu'ils ne rejoignent le combat. Encore une fois, dans une interview accordée à Radio Liberté, une femme, une migrante d'Asie centrale, nommée Isa Akun, qui vit en Russie avec sa famille depuis de nombreuses années, et qui a même obtenu des passeports russes, il y a environ 10 ans, a raconté comment son mari a été enlevé à elle et à leurs 4 enfants. Ils sont venus, on dit qu'il était un spécialiste, et l'ont emmené. Ils n'ont rien dit à propos de l'opération militaire spéciale. On ne lui a rien dit non plus concernant un quelconque paiement pour l'enrôlement de son mari. Et depuis, elle a dû souffrir et se battre pour s'occuper seule des enfants. Elle se demande si son compagnon a été blessé ou tué, ou si elle le reverra un jour. Il en va de même pour les familles d'environ 20 000 migrants naturalisés, dont beaucoup viennent de pays d'Asie centrale, qui ont été forcés de rejoindre le combat en Ukraine après avoir prétendument omis de s'inscrire au service militaire. Le 20 mai, lors du Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, le président du comité d'enquête de Russie, Alexandre Bastrakin, a annoncé déjà 20 000 jeunes citoyens russes qui, pour une raison ou une autre, n'aiment pas vivre en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kirghizistan, sont en première ligne. Il a poursuivi en expliquant qu'il avait ordonné aux forces de l'ordre, aux enquêteurs militaires et à la garde nationale de Russie de mener des descentes dans les zones à forte population migrante, dans l'espoir d'attraper davantage de migrants à envoyer en Ukraine. Bastrakin s'est montré particulièrement cruel dans son acharnement contre les citoyens d'origine non russe depuis le début de la guerre, faisant de nombreuses déclarations audacieuses et suggestions sur la manière dont ils devraient être traités. En octobre 2023, par exemple, il a déclaré que les migrants devraient être déchus de leur citoyenneté s'ils refusent de rejoindre la guerre. Si, en tant que citoyen de la Fédération de Russie, on n'est pas prêt à remplir son devoir militaire, on devrait être privé de la citoyenneté russe. Astrakhan a également déclaré publiquement que lorsqu'un migrant reçoit son passeport, il devrait aussi être immédiatement inscrit au service militaire. Et il a déclaré à plusieurs reprises que les citoyens naturalisés devraient être parmi les principales cibles du recrutement forcé. Il a même admis que les descentes dans les communautés de migrants ne sont pas seulement un moyen de recruter de force plus d'hommes pour l'effort de guerre, mais aussi pour effrayer et intimider les personnes d'origine d'Asie centrale afin qu'elles quittent le pays. Ce sont des personnes qui cherchent souvent simplement un foyer sûr pour leur famille et une source de revenus stable pour subvenir à leurs besoins.
Mais ils sont traités comme de simples morceaux de chair jetable pour la machine de guerre russe. Et les statistiques sont particulièrement sombres. Le ministère de la Défense ukrainien a récemment publié un rapport intitulé « Ochuzit » ou « Je veux vivre » en anglais, détaillant le nombre de Centra-Asiatiques recrutés et tués. Selon le rapport, plus de 100 ressortissants ouzbeks ont été tués, ainsi que près de 200 Tadjiks et des dizaines de citoyens du Kirghizistan et du Turkménistan. La majorité de ces personnes avaient probablement auparavant des emplois simples dans les rues de Russie, comme balayeurs ou ouvriers du bâtiment. Ce n'étaient pas des militaires. Ils n'avaient donc ni la formation, ni l'expérience, ni les compétences nécessaires pour survivre sur le champ de bataille, mais ils ont tout de même été plongés dans des situations de vie ou de mort, avec des coups de feu et des explosions tout autour d'eux. Et la même chose continue d'arriver à des milliers d'autres Asiatiques centraux, jour après jour, sur les lignes de front en Ukraine. De plus, étant donné que la Russie a récemment franchi le sombre cap d'1 million de pertes au total, avec environ 250 000 soldats tués et des centaines de milliers d'autres blessés au combat, il est probable que le nombre réel de morts et de blessés d'Asie centrale soit bien plus élevé que ce qui a été rapporté. Une partie de ce qui rend ces personnes si vulnérables, c'est leur situation juridique. Même si la Russie accueille chaque année un grand nombre de migrants d'Asie centrale, il faut du temps pour tous les traiter et les enregistrer. Et le chemin vers la citoyenneté est long et difficile. Sans la citoyenneté, les migrants n'ont pas les droits et protections accordés aux Russes de souche, ce qui les place dans une position particulièrement délicate. Et la Russie cible et trompe ce type de personnes depuis les tout premiers jours de son invasion. En mai 2022, par exemple, un soldat ouzbek a été filmé à Louhansk portant un uniforme militaire russe. Il a révélé qu'il avait été recruté en raison de son expérience militaire en Afghanistan. Mais il n'a reçu que 590 $ par mois en compensation, bien loin des 4000 $ mensuels promis par les recruteurs à Moscou. Plus tard cette année-là, en septembre, la Douma a adopté une loi qui a accéléré l'obtention de la citoyenneté en échange du service militaire. Cela a incité de nombreux migrants à rejoindre le combat afin d'obtenir plus de droits et de privilèges en Russie. Le seul problème, c'est que beaucoup de ces migrants ne rentreraient jamais chez eux pour profiter de ces privilèges. En mai 2023, la société militaire privée connue sous le nom de Groupe Wagner a également mené d'importantes campagnes de recrutement ciblant les migrants. Encore une fois, ils utilisaient de fausses promesses et des incitations exagérées pour attirer dans leur rang des recrues naïves et désespérées. Et ceux qui rejoignent leur rang, que ce soit volontairement, par la force ou sous la contrainte, comprennent rapidement la dure réalité de leur situation. Les fortes primes en espèces et les salaires mensuels se matérialisent rarement, beaucoup ne voyant qu'une fraction de l'argent qui leur avait été promis. Et leurs rêves de citoyenneté et d'une vie meilleure ne se réaliseront presque jamais. Au lieu de cela, comme l'explique le message original sur Telegram du renseignement de la défense ukrainienne, des unités séparées sont formées à partir des migrants mobilisés, qui sont principalement utilisés dans les zones les plus dangereuses du front. Cela montre à quel point le régime russe et ses plus hauts commandants militaires sont véritablement maléfiques, n'étant pas satisfaits de forcer des personnes désespérées et innocentes à quitter leurs foyers et leurs familles. Ils ont également pris la décision de créer des unités entières, composées de ces migrants qui manquent de formation et d'expérience militaire, et de les envoyer dans les endroits les plus rudes et les plus dangereux, où ils sont presque certains d'être, au mieux, blessés ou tués. Et pour les rares chanceux qui parviennent à survivre, la situation ne s'améliorera probablement pas, même s'ils sont autorisés à rentrer chez eux. Le poste de renseignement de la défense poursuit. Même s'ils survivent après avoir servi au front, ces combattants ne peuvent pas retrouver une vie normale. Dans leur pays d'origine, ils risquent des poursuites pénales pour avoir participé aux forces armées d'un État étranger, avec la perspective d'une longue peine de prison. Ainsi, même si un Ouzbek, un Tadjik ou un Kazakh parvient à survivre à la guerre, il est non seulement peu probable qu'il voie l'argent et les avantages promis par le gouvernement russe, mais il a aussi peu de chances de retourner dans son pays d'origine sans être poursuivi et puni. Il se retrouve coincé dans une situation perdant-perdant, subissant pression et intimidation de toutes parts et n'ont pratiquement aucune chance d'obtenir ce qu'ils espéraient. Ils veulent la sécurité, un abri et du soutien pour eux-mêmes et leurs proches. Comme le dit Valentina Tchoupik, une avocate russe née en Ouzbékistan, les migrants travailleurs sont traités comme de la chair à canon. On appelle cela un service volontaire, mais les migrants savent que refuser peut signifier l'expulsion ou bien pire encore.
Tupac a également lancé un avertissement sévère à tous les migrants vivant encore en Russie. Chers migrants qui avaient des proches russes ayant acquis imprudemment la citoyenneté russe, fuyez immédiatement. Quant aux autres, je conseille également de fuir. Beaucoup feraient bien de suivre son conseil. Même s'ils sont confrontés à un manque d'opportunités dans leur pays d'origine, comme l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, ces personnes seraient au moins à l'abri de l'enrôlement forcé, des blessures et de la mort dans ces endroits. Il convient également de noter que les Asiatiques centraux ne sont pas les seuls ressortissants étrangers à être envoyés en première ligne par les Russes. Ils ont également traité des milliers de soldats venus de Corée du Nord comme de la simple chair à canon. Un rapport récent du ministère britannique de la Défense suggère que des milliers de Nord-Coréens ont été tués ou blessés jusqu'à présent. Ces troupes d'ailleurs ont rejoint le combat à la fin de 2024, et des sources qu'abord suggèrent qu'entre 11 000 et 14 000 Nord-Coréens ont été transportés en Russie, où ils ont suivi un programme d'entraînement intensif avant d'être déployés dans des zones dangereuses autour de l'oblast de Koursk pour reprendre des villes et des territoires conquis par les forces armées ukrainiennes. Beaucoup ont été tués ou blessés peu de temps après leur arrivée, probablement en raison de leur manque d'entraînement, ainsi que du fait qu'ils ont été plongés dans un environnement très inhabituel pour eux. La Corée du Nord est en grande partie un territoire montagneux, avec environ 80% du pays recouvert de montagnes et de collines. En revanche, environ 95% de l'Ukraine est constituée de terres plates, principalement composées de plaines, avec seulement de petites zones montagneuses très à l'ouest, loin des lignes de front. Ainsi, il est facile de comprendre comment les troupes nord-coréennes pourraient être surprises par le terrain, ce qui les placerait immédiatement en position de désavantage. Et bien que des rapports récents suggèrent que certains ont réussi à s'adapter aux conditions et à aider les forces russes à reprendre la majeure partie de ce territoire maudit, beaucoup ont soit perdu la vie, soit été renvoyés chez eux avec des blessures graves et durables. Comme l'indique la mise à jour du renseignement de la défense du ministère britannique de la Défense, les forces de la République populaire démocratique de Corée, ont probablement subi plus de 6000 pertes lors d'opérations de combat offensives contre les forces ukrainiennes dans l'oblast russe de Koursk. Le nombre total de pertes s'élève à plus de la moitié des quelques 11 000 soldats de la République populaire démocratique de Corée, initialement déployés dans la région de Koursk. Des rapports en sources ouvertes suggèrent que la République populaire démocratique de Corée a par la suite déployé un nombre limité de soldats supplémentaires à Koursk. Des taux de pertes importants pour la République populaire démocratique de Corée ont presque certainement été subis, principalement lors de grandes attaques à pied très coûteuses, en vies humaines. Maintenant, malgré ces lourdes pertes, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a pris la décision d'envoyer pas moins de 6000 de ses compatriotes en Russie, y compris des ouvriers du bâtiment, pour aider à reconstruire les infrastructures endommagées et détruites, et des ingénieurs militaires, ou sapeurs chargés de désamorcer les nombreuses mines anti-chars et anti-personnel disséminées dans la région par les forces armées ukrainiennes. Comme les Asiatiques centraux, les Nord-Coréens auraient reçu la promesse d'incitation financière et de salaires décents pour faire le voyage en Russie et risquer leur vie. Mais, tout comme les Asiatiques centraux, il est peu probable qu'ils voient beaucoup, voire même une partie de cet argent. Avec des experts comme Bruce W. Bennett, un spécialiste de la Corée du Nord chez RAND qui déclare « Je soupçonne que l'argent venant de Russie va directement au parti, puis à la famille Kim. » Avant d'ajouter que peut-être seule une petite somme, voire rien du tout, serait versée aux soldats eux-mêmes. Ces histoires illustrent les réalités brutales et injustes de cette guerre. Non seulement pour les innombrables Ukrainiens qui ont été blessés ou ont perdu la vie et ont vu leurs maisons, leurs villages et leurs villes réduits en ruines, mais aussi pour les malheureux et nombreux individus qui ont été trompés ou forcés à combattre du côté russe contre leur gré. Traitent Neufs plus comme des animaux que comme des âtres humains, jetés dans le feu des lignes de front, sans la moindre considération ni respect pour leur vie, ni pour la vie et l'avenir de leurs enfants et de leurs familles. Vraiment, la méchanceté de la Russie n'a pas de limite. Découvrez maintenant comment la Russie traite cruellement les soldats d'autres pays dans nos récentes vidéos sur les soldats iraniens en Ukraine. Et les 6000 Nord-Coréens qui arriveront bientôt pour reconstruire Koursk. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Trusted News pour recevoir régulièrement des mises à jour depuis les lignes de front.